Nous sommes vendredi 28 juin de l'an 2024. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, dernière étape de la tournée de reddition de comptes du maire Inoussa Zimé Chabi. Après les premiers et deuxième arrondissements, le maire et sa délégation sont accueillis le mercredi 26 juin dernier au bureau du 3e arrondissement de la cité des Koboro. La salle de réunion du bureau d'arrondissement a été choisie pour abriter les échanges avec l'autorité municipale. À suivre en début d'édition les grandes réalisations de l'autorité municipale dans cet arrondissement. L'atelier sur l'élaboration des règles de gestion du logotype enrichi a été lancé à Cotonou. C'est l'association des industries de la filière oléagineuse de l'UEMOA et l'association interprofessionnelle des métiers de l'UEMOA qui ont procédé au lancement de cet atelier avec le soutien de la coopération allemande GIZ et Catholique Relief Service. Et puis, une délégation des membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM était face aux professionnels des médias du groupe de presse Dabaro le mercredi 19 juin dernier. C'est à travers une séance d'échange qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'accompagnement des médias béninois pour le respect des principes éthiques et déontologiques, l'exercice du métier de journalisme au Bénin. On en parle en guise d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal par cette information. Le certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 au Bénin vient de donner son verdict. Autrement dit, les candidats ayant pris part à ce premier examen de leur cursus scolaire sont fixés à présent sur le sort. L'annonce des résultats a été faite le jeudi 27 juin 2024 par le gouvernement béninois. Sur les 256 897 candidats, 226 021 ont pu valider leur ticket pour le cours secondaire. Pour vérifier les résultats, les candidats ou leurs parents peuvent se rendre sur le site eresultat.bj et suivre la procédure de demande comme l'indique le communiqué du ministère du numérique au Bénin. Et puis on en vient à présent à cette information. L'autorité municipale Inoussa Zimé Chabi était face aux représentants des quartiers du 3e arrondissement de Parakou le mercredi 26 juin dernier. Objectif, présenter les réalisations effectuées dans le secteur des infrastructures marchandes de 2019 à 2023. Les participants ont exprimé leur satisfaction et leur joie après la présentation des projets menés à bien. On fait le point avec Emma Moussou et Suzanne Yao. Après les populations du 1er et du 2e arrondissement de Parakou, c'est au tour des habitants du 3e arrondissement de la ville d'accueillir la délégation de l'équipe municipale conduite par le maire Inoussa Zimé Chabi ce mercredi 26 juin 2024. Objectif, faire le bilan des actions menées par le conseil municipal au profit de cet arrondissement, principalement dans le domaine des infrastructures marchandes entre 2020 et 2023. Dans le 3e arrondissement, vous savez que c'est là que l'État lui-même est en train de faire le plus gros investissement en matière d'infrastructures marchandes. Il s'agit de la construction du marché de Guéma. Et pour cette raison, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons dit que malgré la construction de ce marché, il peut y avoir encore des bonnes dames ou bien même des marchands qui ont encore besoin de place pour leur activité. Nous avons décidé de moderniser un peu le marché de Hamamouyon. Et là, nous avons en projet de construire aussi des boutiques et aussi des hangars pour moderniser ce marché et le mettre vraiment en activité comme cela se doit. Pour moderniser la mobilisation des ressources, nous avons essayé de créer aujourd'hui, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, des guichets uniques. Donc, dans chaque arrondissement et à la mairie centrale, aujourd'hui, nous avons la création de ces guichets uniques qui sont déjà fonctionnels.
L'autorité municipale, comme à ses habitudes, n'a pas manqué de sensibiliser ses administrés sur l'importance du paiement des taxes. Nous avons profité pour sensibiliser nos populations au paiement des impôts. Parce que c'est ça aussi. Lorsqu'elles ne payent pas les impôts, on n'aura pas les ressources qu'il faut pour faire les réalisations. C'est la contribution de tout un chacun d'entre nous, que ce soit le paiement des impôts, le paiement des taxes, ou tout. C'est tout ça qui nous permet de faire les réalisations. Le chef du 3e arrondissement et les chefs quartiers conviés à cette séance de reddition de comptes se disent satisfaits et s'engagent afin de renforcer le paiement des impôts. Nous sommes quand même plus ou moins satisfaits. Et puisque c'est une séance où on doit aussi solliciter les populations pour que nous soyons à jour vis-à-vis de nos impôts. Parce que c'est de ce côté-là, c'est de là que la mairie peut avoir les ressources pour réaliser, n'est-ce pas, leur rêve, à savoir de continuer à réaliser les infrastructures. Donc, nous avons profité pour inviter les populations afin qu'autour d'elles, elles puissent communiquer pour que les gens vraiment payent leurs impôts. C'est en nous mobilisant du côté des ressources que la mairie peut réaliser des infrastructures. Et c'est dans ce sens que le gouvernement aussi peut accompagner, appuyer la mairie dans ses actions. Donc je pense que nous avons bien saisi. Donc au retour, nous allons faire le retour à la population et mobiliser et faire comprendre à la population que le développement incombe tout le monde. Après cette présentation, les regards du conseil municipal sont désormais tournés vers les prochaines actions à mener afin d'impacter davantage le quotidien des citoyens paraquois. Autre volet de l'actualité dans ce journal, depuis 2004, l'AIFO UEMOA, en partenariat avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est engagé à enrichir l'huile de palme en vitamine, l'huile de table, j'y arrive, en vitamine A. C'est un pas stratégique vers l'amélioration de la santé nutritionnelle de la région. Et puis, le logotype enrichi, développé comme un symbole de cette initiative, vise à garantir la conformité des produits alimentaires, fortifiés avec la norme établie par les autorités compétentes. Et puis, le lancement des travaux de cet atelier de 3 jours avec le reporter. L'avenir de la nutrition en Afrique de l'Ouest, au cœur d'un atelier régional de 3 jours, axé sur l'élaboration des règles de gestion du logotype enrichi, organisé conjointement par l'Association des industries de la filière oléagineuse de l'UEMOA, AIFO UEMOA, et l'Association interprofessionnelle des métiers de l'UEMOA, AIM UEMOA, avec le soutien de la GIZ et de CRS. Cet atelier vise à consolider les bases d'un label régional destiné à garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires fortifiés. Pour mieux informer et protéger les consommateurs, les associations ont opté pour la création du logotype enrichi. Ce symbole est maintenant largement reconnu comme le label de fortification alimentaire, signifiant que les produits arborant ce logo respectent les normes rigoureuses établies pour améliorer la valeur nutritionnelle des aliments. L'une des stratégies qu'on a acceptées et adoptées au niveau de la sous-région demeure la fortification à large échelle. Ce travail devait se faire avec le secteur privé et dans la promotion de la fortification à large échelle, ça nécessite de donner des informations nécessaires à la population générale pour qu'elle adopte. Et pour le faire, un logo devait être utilisé. Et les règles régissent ce logo. Les règles devraient régir l'utilisation de ces logos pour être utilisés au niveau de l'espace sous-régional. Donc la présente réunion vous permettra essentiellement de définir ensemble comment est-ce qu'on peut appliquer ces règles, quelles sont les règles qu'on va adopter ensemble de façon commune pour que ça s'applique dans tous les pays de l'espace CEDEAO. L'objectif central de cet atelier de 3 jours qui se tient au Bénin Royal Hotel à Cotonou est de synchroniser les règles de gestion du logotype enrichi avec les dynamiques nécessaires pour le positionner comme un label d'excellence régionale au sein des 15 États membres de la CEDEAO. Les discussions porteront sur l'harmonisation des critères de certification, la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces et la promotion des bonnes pratiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il s'agit d'une grande et historique responsabilité qui nous incombe dans le cadre de la lutte implacable pour la réduction des carences nutritionnelles qui impactent négativement la santé de nos populations les plus vulnérables.
L'AFO-UEMOA CEDEAO s'est engagé résolument dans cette lutte depuis 2004, année où elle a décidé, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, d'enrichir l'huile de table en vitamine A. Grâce à ces actions, l'AFO-UEMOA CEDEAO a été remarqué et a obtenu plusieurs distinctions internationales pour son programme de fortification. Pour rendre davantage visibles leurs actions, l'AFO-UEMOA CEDEAO et l'AIM-UEMOA ont décidé, avec le soutien de la Commission de mémoire, de se doter d'un logotype pour s'assurer du respect de la conformité des produits mis en consommation aux exigences de fortification. C'est ainsi qu'a été créé le logotype enrichi qui est devenu le label de qualité en matière de fortification alimentaire. La représentante pays de CIRES au Bénin a souligné dans son discours d'ouverture que la création de logotypes enrichis représente une étape majeure dans l'engagement collectif en faveur de la santé publique et de la nutrition en Afrique de l'Ouest. À l'en croire, cet atelier permettra de renforcer la confiance des consommateurs et de promouvoir des standards élevés de qualité alimentaire à travers toute la région. CIRES a bénéficié d'un financement de la GIZ pour mettre en Afrique de l'Ouest le projet Fortification alimentaire à grande échelle. Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec l'Organisation ouest-africaine de la santé et la Commission de la CEDEAO. Vous êtes tous, aussi bien que moi, informés du projet de fortification alimentaire à grande échelle que nous mettons en œuvre. À la faveur de ce projet, nous avons signé un protocole d'accord avec l'AIFO dans lequel nous nous engagions à travailler ensemble pour lutter contre la malnutrition à travers la fortification des aliments. Cet atelier régional marque un tournant décisif vers la consolidation du logotype enrichi comme un symbole de confiance et de qualité pour les consommateurs de la CEDEAO. Dans une synergie d'action, les industries et les associations de la filière oléagineuse montrent leur engagement commun à améliorer la santé publique et à lutter contre la malnutrition grâce à des initiatives novatrices et coordonnées. On en vient à présent à cette information dans cette édition. Une délégation des membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, était face aux professionnels des médias du groupe de presse d'Abaro le mercredi 19 juin 2024. C'est à travers une séance d'échange qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'accompagnement des médias béninois pour le respect des principes éthiques et déontologiques de l'exercice du métier de journalisme au Bénin. L'occasion a été également saisie pour inviter ces hommes des médias à œuvrer pour que les élections de 2026 se déroulent sans anicroche. On fait le point avec Rafiat Inoussa et Kurt Zamba. Une délégation de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias était ce mercredi 19 juin 2024 dans les locaux du groupe de presse d'Abaro. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale qu'effectuent les membres de l'institution au sein des organes de presse afin de leur rappeler leur devoir dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. En 2026, nous avons des échéances électorales, des élections présidentielles, législatives, communales, etc., qui sont comme un grand parcours pour notre pays. Et l'objectif de cette tournée, c'est de rappeler à tous les professionnels des médias que nous devons renforcer la paix. Nous devons renforcer la cohésion sociale. Nous devons renforcer tout ce qui nous unit. Quand nous savons utiliser l'information correctement, nous allons la rendre fiable, viable et pacifique. Pour exercer de façon professionnelle leur métier, les professionnels des médias sont invités à plus de vigilance et surtout au respect du code de la déontologie. Nous voulons simplement inviter les hommes des médias, les professionnels des médias à prendre en compte tout ce que l'ODEM leur dit et à respecter les codes. Si nous pouvons, autant que nous sommes, professionnels que nous sommes, si nous pouvons ajouter un peu de conscience à ce que nous faisons, à notre métier, je crois que nous pouvons éviter beaucoup de problèmes. Les journalistes du groupe de presse d'Abarou
ont accordé un intérêt particulier aux échanges. Wilfried Aïné, rédacteur en chef du quotidien d'Abarou, a au nom du personnel pris l'engagement de veiller au respect des codes et tests qui régissent leur corporation. Nous sommes vraiment satisfaits de cette visite qui nous rappelle nos devoirs. Ils nous ont félicités de tout ce que nous faisons et nous ont encouragés à continuer par faire mieux. Nous prenons l'engagement à améliorer tout ce que nous faisons pour vivre ensemble la cohésion sociale. Des échanges riches et instructifs ont pris fait dans une ambiance bon enfant. La délégation est repartie satisfaite du travail combien appréciable qui se fait au sein du groupe de presse d'Abarou. Les informations 24 heures sur le continent à présent. À Madagascar, la coalition présidentielle IRMA remporte les élections législatives du 29 mai dernier. Fait majeur des résultats proclamés par la Haute Cour constitutionnelle jeudi 27 juin dernier. Les nombreuses requêtes déposées en annulation, j'y arrive de voix, ont été en grande majorité rejetées quand elles venaient de l'opposition. Elles ont toutefois fait basculer l'issue de l'élection au bénéfice du camp présidentiel dans 3 districts. La coalition d'Andry Rajoelina décroche finalement avec 84 sièges sur 163 la majorité absolue dans la future Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Rafiat Inoussa, Romaine Panan sur la coordination technique de Suzanne Yarou. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.